la libération des souffrances par la présence. Alors ça, c'est un stage que j'aime beaucoup et en même temps, je pense que moi-même, j'y serais allé a priori pour me libérer de mes souffrances. C'est-à-dire essayer d'éviter ce qui en moi est douloureux. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que plus je me bats contre ce qui en moi est douloureux et plus j'y ajoute de la souffrance. C'est la distinction que fait Eckhart Tolle entre la douleur et la souffrance. La douleur est une sensation et la souffrance, c'est ce qui, je veux dire, s'oppose à la sensation. C'est ce qui refuse. On pourrait dire que la souffrance est la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit. Donc, dans ce stage, on apprend à faire connaissance avec le processus de la souffrance en nous, à comprendre comment ça fonctionne. Pas parce que je vous l'explique, mais parce que vous pouvez l'observer concrètement à l'intérieur de vous. Prendre conscience qu'on ne souffre pas pour ce que l'on pense, en fait. Évidemment que, a priori, la souffrance, elle vient de l'extérieur. C'est parce que lui, il a fait ceci, parce qu'elle a fait cela, parce qu'il est arrivé tel événement dans ma vie. Et en fait, tous ces événements mettent en évidence quelque chose en nous qui n'est pas entièrement en paix et qui est donc réactivé par les circonstances de la vie. Si vous avez un doute par rapport à ça, eh bien, vous pouvez peut-être constater que un événement que vous vivez ne fait pas forcément réagir tout le monde de la même façon. Par exemple, une entreprise viendrait à licencier plein de monde. Pour certains, c'est un drame total. Pour d'autres, c'était enfin l'occasion de faire autre chose. Et pourtant, on parle bien du même événement. Si je regarde le ciel et que le ciel est bleu et qu'il y a plein de soleil, du point de vue de partie de moi, il y a une réjouissance, il y a de la joie. Et du point de vue d'un agriculteur qui constate que c'est une journée de sécheresse supplémentaire et que ça fait des semaines et des semaines qu'il n'y a pas eu de pluie, il est au bord de la catastrophe, c'est peut-être pas du tout la même expérience. Donc c'est vraiment de réaliser que la souffrance part toujours d'un point de vue et de vraiment reconnaître cela. Et pas seulement le reconnaître intellectuellement, c'est-à-dire en faire l'expérience dans sa chair, que la souffrance d'abord n'est pas une fatalité, c'est vraiment un point de vue, et que pour arrêter de souffrir, il s'agit d'abord de reconnaître ce qui souffre, mais sans être identifié à cela. Il y a souvent un grand sentiment d'impuissance face à la souffrance physique, face à des souffrances chroniques, face à des souffrances psychologiques. Comment je fais pour sortir de là? Je me sens complètement pris dedans. Et il ne semble pas y avoir de moyen d'en sortir. Par l'auto-accompagnement en pleine conscience, on apprend justement à s'arrêter, à être présent, à reconnaître, à ressentir l'expression de la souffrance à l'intérieur de nous et à la comprendre, à établir une relation avec quelque chose en nous qui souffre, ne plus être entièrement identifié à cela. Cela permet donc déjà, dans notre quotidien, de ne pas être entièrement pris dans la souffrance, d'avoir déjà un peu plus d'espace pour l'accueillir, mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi un moyen, par cette relation, par cette écoute, d'écouter justement ce qui souffre en nous, mais un petit peu comme on le ferait pour un ami qui ne va pas bien. Pas dans le but qu'elle aille mieux, mais dans un espace d'accueil inconditionnel où, je dirais, c'est la compassion, l'amour qui guérit, on pourrait dire. Voilà. Donc en fait, voilà, je ne veux pas aller trop loin dans toutes ces explications. Dans ce stage, ce que l'on vit, c'est quelque chose de très concret. On va vraiment observer, je dirais, d'une manière très objective, ce qui en nous est subjectif, justement. Et on va apprendre à, je dirais, à se relier à ce qui en nous n'est pas soumis à la souffrance, à ce qui est au-delà de la souffrance en nous, et qui est tellement
libre de cette souffrance, qu'elle est un espace d'accueil inconditionnel pour elle, mais plus du tout soumis à cela. Donc en gros, là, on pourrait dire que la souffrance fait partie de nous, mais elle n'est pas qui on est. Et que l'on peut être entièrement libre de l'accueillir telle qu'elle est, comme on peut le faire pour d'autres à l'extérieur. Donc, voilà, pour moi c'est quelque chose de très joyeux, parce que j'ai souffert de la souffrance, en tout cas de ne pas comprendre ce principe. Et après, j'ai souffert de l'avoir compris, mais de ne pas pouvoir le vivre. Ce que je vous propose, c'est d'en faire une expérience concrète. De repartir, non pas avec « Ah oui, c'est intéressant », mais plutôt avec « Ah tiens, je suis étonné, je ne m'attendais pas du tout à ça ». C'est parfois un peu paradoxal de faire l'expérience que, alors qu'on a essayé de fuir cela pendant des années, c'est justement au moment où on accepte pendant un moment de l'accueillir que ça disparaît et ça se dissipe. Alors on ne peut pas le comprendre, ça mentalement, ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas se comprendre, mais c'est tellement simple quand on le vit. Donc je me réjouis de vous rencontrer et puis de faire cette expérience ensemble, et que ça a passé de la théorie à quelque chose de concret qui a complètement changé ma vie et que j'aurai grande joie de partager avec vous.